Attends, il y a marqué quoi sur le panneau? Site sous surveillance. J'ai fait ça, j'avais quitté mon appareil photo parce que j'avais pris des dedans. Hmm. Je l'avais transféré sur mon ordi. Il faudrait que on refasse quand on a fait. La vue au niveau des remparts du château. Ça permet de... Voilà, on est un peu de l'autre côté au niveau des remparts ici. C'est le château de Grimaud, donc c'est un château fortifié qui a été abandonné. Donc là, on est en visite libre, donc on peut le voir comme on veut, en fait. Voilà. Donc on va le voir tel quel, hein, tel qu'il est, hein. En tout cas tel qu'il est resté après les bombardements qu'il y a eu depuis ce temps-là. Alors là, je reprends la vue un petit peu plus haut. On est sur un étage au-dessus, donc je reprends la vue un petit peu plus en altitude. Mais là, on est dans le cœur même du château. Ici, je reprends l'autre côté, donc un autre angle en fait. Donc ici, vous avez la tour qui reste un petit peu intacte, hein. Il y a certains morceaux qui ont été abîmés, mais voilà, je prends au niveau de cet angle ici de la tour en fait du château. Vous voyez, hein. Ici, on est de l'autre côté, hein. Au niveau de tout à l'heure, on est de l'autre côté. Donc c'est encore une autre vue. Ici, vous avez le moulin ici qui se trouve ici, là. Et tout le massif, hein, montagneux. Ici, vous avez l'autre partie, hein, qui reste encore debout. Voilà, donc là, je suis sous le pont. Sous le pont. Là, donc là, je suis monté un cran au-dessus, encore un petit peu, pour avoir une vue un petit peu plus correcte. Voilà, je monte les escaliers, hein. Les escaliers un petit peu difficiles à monter, donc il faut le temps de bien les gravir. Voilà. Là, je suis sur un petit parvis, hein, petit parvis du château.
Alors avec ça, on peut faire notre sport de la journée, hein. Vous voyez tous les escaliers qu'il faut monter. C'est notre petite balade de la journée. Donc ici, c'est encore le mur qui est encore, on va dire entre guillemets, intact, hein, si on peut dire ça, hein. Ici, je vais lire ce que c'est, cette statue entre guillemets. Voilà. Donc ce qui est marqué brillant Jean. Donc ça doit être c'est quelqu'un qui doit faire une œuvre ou quelque chose comme ça, quoi. Regardez où nous sommes ici. Quand même. Moi, je vais y aller, je vais faire un petit tour par ici. Je prends une vidéo. Bah, refais-le. Voilà le moulin ici. Il est en face du château, au fait, hein, donc en plein dans la vue du château. Et donc je vous montrerai. Bon, on aura le château juste en face de nous. Voilà, donc c'est tous des lieux historiques et emblématiques de la région. Qui sont visités gratuitement, hein. Gratuitement, regardez, vous avez le château devant là-bas, hein, qu'on vient juste de visiter à l'instant. Voilà. Et après ici vous avez la vue imprenable, hein, avec ici la croix, hein, et la vue imprenable. Voilà, hein, le cimetière juste en face. Donc là ici vous avez le moulin ici, sur un autre côté. Voilà. Voilà, donc je suis descendu de la plateforme ici, donc maintenant je suis un petit peu plus bas. Voilà. Avec le château toujours, hein.
Donc voilà, ici on est au moulin Saint-Roch. Donc du coup, on peut pas y rentrer parce que c'est un moulin qui est fermé au public. Donc on peut juste le voir à l'extérieur comme ça. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Donc ici, sur la petite pancarte, c'est marqué un moulin à vent est installé ici depuis le XVIe siècle. Il fait partie des 4 moulins à vent de la commune. Cependant, d'autres moulins bien plus nombreux permettaient aussi de produire de la farine. Les moulins à eau, il en existait 9 sur le territoire. Dans les années 1990, la toiture, les ailes et le mécanisme ont été restaurés. Au devant de l'édifice se trouve une aire de dépiquage. Sur cet espace, des chevaux piétinaient de leurs sabots les gerbes de blé. Quelquefois, ils tiraient un rouleau de pierre, augmentant l'efficacité de l'action. Les grains étaient portés au moulin pour y être broyés par les 2 meules en pierre. Les ailes ou antennes du moulin devaient être impérativement couvertes de voiles. Ces moulins ont été arrêtés au début du XXe siècle. Voilà. Voilà, donc comme je vous le disais ici, vous avez les ailes ici, hein, après comme tous les moulins, hein. Mais voilà, on peut pas y accéder parce que le moulin il est fermé au public. De toute façon, je peux même vous montrer la porte, hein, de plus près s'il faut. Mais voilà, le moulin est fermé au public parce que voilà, c'est un monument historique et donc on peut pas y entrer. Vous voyez. Mais c'est pas plus mal parce que comme ça, en fait, le monument il reste intact et du coup on peut le visiter en ne l'abîmant pas en fait. Voilà. Voilà, voilà. Après, par ici, vous avez un mécanisme, hein, ici. Donc ici, vous avez la vue de l'autre côté du moulin. Donc, enfin, sur un côté du moulin. Donc, du coup, vous avez la vue sur le massif encore, hein. Le massif montagneux. Ici, je ne sais pas si vous allez le voir, mais en plein milieu, vous avez un palmier qui est en plein milieu comme ça. Bon, bananier là-bas au bout. Je sais pas trop dire. Arthur, il vous dira ce que c'est au bout là-bas, mais vous avez un palmier au loin là-bas, sur la montagne là-bas, là. Ce qui est original parce qu'il est tout seul, en plein milieu de toute la nature. De toute la végétation, des arbres, des petits arbustes, des petits arbustes. Voilà. Voilà, donc ici on va monter sur un petit chemin sur le côté du moulin qui est un petit peu rocheux. Donc du coup c'est un petit peu plus insolite. Voilà, ce qui permet d'avoir un autre angle du moulin et d'avoir une autre vision de la nature et de se croire un petit peu tout seul. Voilà. Avec la roche ici. Bon, bien sûr, faut pas monter ici parce que c'est très dangereux, hein.